Je me sens fatigué, désarmé, captif comme je suis dans cette prison qui est ma vie. Après tant de fuites, l'effort m'a épuisé, mais je continuerai toujours, coûte que coûte, pour fuir surtout l'oubli auquel m'ont condamné ces murs. Et tout cela, pourquoi? Pour finir dans cette caverne qui ronge mes os, qui me plonge dans les ténèbres et le désespoir. Mon esprit délire. Je ne parle qu'avec les ombres pendant que mon cœur s'éteint. Mon cœur, qui battait comme un fou jusqu'à hier, quand tu l'avais consolé, Jemila. Veux-tu toujours venir me voir, ma princesse? Je ne peux pas vivre sans toi. Le seul fait d'imaginer te perdre me désespère. Ton père m'a mis sur ton chemin quand il voulait obtenir de moi des faveurs. Vil chantage, mon sultan. Vous avez volé mes lettres, celles que don Juan d'Autriche m'a données. Elles étaient mon sauf-conduit, vous le savez. Et vous les avez interprétées à votre façon, celle qui vous convenait le mieux, voyant en moi une personne pouvant servir vos intérêts, une occasion dont il fallait profiter. Cela vous a étonné que ceux de ma terre veuillent payer une rançon. De rang élevé doit être ce manchot que mes pirates armés ont ramené à Alger. Il ne partira pas d'ici sans avoir rendu service à mon royaume. Vous vouliez que je vous dise combien de navires composait la grande armada, l'invincible. Quelles intentions avait mon roi? Quels itinéraires suivait-il pour se rendre à Alger? Grand sultan, combien avez-vous aimé me divertir? Vous m'avez même permis de courtiser la princesse, en sachant que vous pourriez la perdre entre les bras de ce manchot, qui a des mains sages et des doigts ciselés. L'être le plus tendre dans la cour du Turc féroce, qui vaut le trésor de l'Arabie. Et tout cela pour me garder près de vous, pour vous assurer que je resterai à vos côtés. Et moi, épris de soif et d'amour, je me suis donné à vos jeux dangereux, nécessaires, sans m'apercevoir que je brûlais lentement dans le feu de la passion. Je ne peux plus vivre sans elle. Mais vous m'avez condamné à ne plus la voir. Pourquoi faites-vous cela? Pour avoir osé quitter cette prison? Pensiez-vous que je pourrais résister plus longtemps dans cette cellule crasseuse? Vous pensiez que je n'allais pas profiter de votre distraction? Comme vous me connaissez peu, les captifs qui habitent ici me répugnent, votre persévérance m'irrite, et puis, je vais vous dire, mon esprit est capable de me sortir de la pègre pour me permettre de traverser n'importe quel royaume si votre fille m'accompagne. Je ne peux pas perdre une minute de plus, je le ferai 1000 et une fois et 1000 fois plus. Je retournerai chez moi sur la planche d'un radeau ou suspendu au grand mât, emmenant Jemila avec moi pour étouffer votre race et prolonger ma vie.
ma vie, mon âme, ma passion. Je ne peux pas arrêter d'y penser. Mon rêve est plus réel que moi. J'ai essayé 4 fois, et les 4 ont échoué. Finalement, vous m'avez enterré dans cette grotte. Et seule la lumière, dans la nuit, qui entre par ce trou, d'une flamme sans doute de l'extérieur, me sort de ma rêverie et me réconforte. Cette lumière me donne la force de vous parler, grand sultan, et vous dire que vous ne pourrez pas m'intimider, que vous ne causerez pas ma folie. Avec ces jambes, j'entreprendrai encore demain la fuite. Avec ces bras, je casserai les barreaux. Avec ces mains, mes mains, j'écrirai ma légende, celle d'un être qui s'est inventé, qui a fait face à la folie avec toutes ses facultés, qui a ravalé son amertume, rongé par la famine. Je me redresserai à nouveau, comme le chevalier qui part à l'aventure avec sa douce aimée en croupe, chevauchant par terre et par mer, à travers cette tache noire et humide qui apparaît à l'horizon, qui est ma terre. Ombre, accompagne-moi toi aussi si tu veux. Je te sauverai aussi de ce tyran. Tu pourras toujours me conseiller de ne pas perdre de temps en vaines fuites, de m'assagir et de vivre ici du fruit que le sultan me donne. Aucun chevalier ne sera jamais mieux servi, ni amant plus gâté. Mais je ne peux pas. La solitude me hante, la lumière m'attire. Je m'enfuis toutes les nuits de cet endroit infâme, parce que je ne peux plus supporter cette torture. Et si je dois partir, que ce soit le plus tôt possible. Déguisé en mort, je me suis évadé une fois de cette prison à l'aide d'un Turc, en déjouant la garde. Infiltré chez les marchands, avec ma princesse, on a rejoint une caravane. On ne m'a pas posé de questions, et pour 100 dinars, nous avons été vite accueillis. Nous arrivâmes à Oran, où campaient nos troupes. J'ai demandé à voir le capitaine dans l'ardent désir de retourner en Espagne. Mais mon bonheur n'a duré qu'un temps. Ils m'ont retenu là pendant des jours pour en savoir plus sur ce que je leur apportais. Le militaire m'a fait beaucoup de remarques. Comment se faisait-il qu'un captif ait réussi à s'échapper? Pourquoi une telle mine? Mon visage révélait une autre condition. Et cette dame, n'était-elle pas d'une bonne lignée? Est-ce que je servais le sultan?
Vive Dieu que je l'aurais transpercé avec mon épée si je l'avais eu avec moi pour l'impertinence de reproches si hardis. Dire cela à un soldat comme moi qui a connu la gloire à l'épante. Il m'a ordonné de retourner à Alger. Ma condition les intéressait pour les services élevés que je pourrais rendre dorénavant à mon pays. Pour qu'ils puissent en savoir plus sur le Turc, je leur rendrai compte des intentions du sultan, leur dirai combien de navires constituaient sa flotte, quelles étaient ses intentions concernant nos galions, quelle route il suivait par la Mare Nostrum. Si je leur apportais de telles informations, je pourrais partir pour l'Espagne en galion, avec madame, si je le demandais, mais pas comme une musulmane, mais comme une fidèle chrétienne. Ils nous ont bientôt mis dans un autre convoi, surveillés par quelques Maures. Ils voulaient s'assurer que nous retournerions là-bas pour remplir notre mission. J'ai dû employer 1000 astuces pour retourner au bagne. Mon absence avait à peine été remarquée, même si un geôlier avait demandé après moi. En me voyant à nouveau, il n'a rien soupçonné, attribuant plutôt ma disparition à une de ses distractions. Et c'est comme ça que je me vois dans la situation dans laquelle vous me trouvez, vous, les ombres. Un espion double, un cynique éhonté au service du sultan et du roi d'Espagne aussi, au service de mon seigneur et aussi de mon geôlier. Je veille sur ton ombre et donne une part à l'autre. Ne fais pas confiance à ma condition. Revenir en Espagne est devenu difficile pour moi. Mais si je réussissais, mon tourment prendrait-il fin? On m'a promis d'y entrer avec mon amante si elle reconnaît notre foi, mais je devrais payer d'une grande pénitence pour ma luxure. Quel prix empoisonné pour tant d'années de captivité! Populace, comment allais-tu recevoir la Berbère? Et toi, classe noble? Et toi, Catalina, mon épouse, si tu m'attends encore? Catalina, quel noir présage m'apporte le seul fait de dire ton nom? L'ombre de ton adultère a tourmenté ma jeune âme, quand dans cette rue de Valladolid, l'épée d'un voyou a transpercé un autre cœur. Je n'avais pas compris alors la raison. Le bailli et les soldats m'ont saisi, tout en croyant que c'était ma jalousie qui avait tué l'autre pour déshonneur. Et moi, imprudent et innocent, ignorant tes affaires d'alcôve, je n'ai pas suspecté que chez moi l'infidélité régnait et que la mort nous guettait avec tant de canailles et de spadassins. Catalina, je ne peux pas supporter ton désamour, maintenant que j'ai rencontré le vrai dans l'obscurité de la prison. Laisse-moi vivre ce qu'il me reste avant de livrer mon âme à Dieu.
Mur noir de ma grotte, ce sont des échos ce que j'entends? Ou c'est plutôt vous qui me parlez? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Ne suffirais-je pas pour interpréter ma folie? Je ne comprends pas les ombres que vous projetez au fond de la grotte, ou peut-être oui. Elles ressemblent à des créatures, des géants, bien qu'ils puissent aussi être des moulins comme ceux de la Mancha. Et ces corps qui bougent, ce sont des armées en position ou des moutons comme ceux qui paissent dans les parages? Je reconnais aussi mon image, celle d'une triste figure. Entre les murs de cette prison, ce captif a-t-il déjà perdu la raison ou l'a-t-il toujours? Si tu revenais, ma princesse, me ranimer dans cette douleur, je trouverais un sens à cette déraison qui est ma vie. Je ne peux pas oublier Jemila quand tu dansais pour moi dans le palais. Ton père n'était pas au courant de notre amour, ou bien l'était-il? Tu viens souvent m'apporter de la nourriture, mais tu sais bien que celle que j'apprécie le plus, c'est celle de ton âme. Je sais que tu partages le même sentiment que moi. Qu'est-ce que j'entends encore à l'intérieur? Tu reviens vers moi, passé obstiné? Ce n'est pas ma faute si tu as payé de ta vie ton ignominie. Je t'ai bien récompensé, mort, mais tu m'as trompé. L'accord était de me sortir à nouveau du trou et de m'emmener cette fois-ci en haute mer. Je ne pensais pas que tu allais m'abandonner sur le sable de la plage à la lumière des pirates, des parias et des voleurs, et que tu allais demander à ces soldats ta récompense pour moi. Quelques pièces, comme Judas, seraient ton salaire. Mais je me suis retourné, j'ai volé l'arme à un garde, et je t'ai donné la mort, et après toi à un autre qui était impatient de me rattraper. Mon évasion n'a pas duré longtemps. Je me suis retrouvé derrière les barreaux, et si le sultan n'était pas intervenu, j'aurais payé de ma vie une telle désertion. Cela m'a rappelé une autre époque, quand à Séville, après le jeu, ces misérables m'ont joué un tour. Mécontents de leur mauvaise fortune, ils s'en sont pris à moi, et moi, qui suis un peu méchant à ce sujet, j'ai rapidement dégainé mon épée, et je jure, devant Dieu, que je les aurais transpercés si le garde n'était pas intervenu. Mais le destin est têtu. Je me suis vite retrouvé en prison. Les nuits derrière ces barreaux me semblent pareilles. La différence est que je ne vois pas le chemin pour sortir d'ici. Vous me semblez être des joueurs, vous qui êtes au fond de la grotte. Tricheurs, escrocs, pourquoi vous en prenez-vous au chevalier? Ne respectez-vous pas sa noblesse? Laissez-le tranquille, misérable lâche. Sa noble tâche ne consiste pas à perdre du temps avec des broutilles, mais à réparer les torts.
Qu'est-ce que je dis? Quel tort verrais-je dans ces âmes étrangères? Ou est-ce bien moi? Ces murs me perdent, ces ombres enflamment ma colère. Je ne veux pas en entendre plus. Vous jouez avec moi et mon destin. Ce que vous m'apportez, c'est de la folie. Vous croyez peut-être que je ne m'en rends pas compte? Je veux juste sortir. Je ne vois plus la sortie. Ombre, laisse-moi la voir. Ne te mets pas entre elle et moi. Sa lumière est ma vie. Est-il possible que l'obscurité me quitte aussi, que je finisse par mourir dans cette prison? Mon seul moment de lumière est lorsque le gardien m'emmène au palais pour en savoir plus sur ma patrie. Les informations que je vous donne, sultan, devraient vous suffire pour vivre en paix avec l'Espagne, pour comprendre que les hommes comme moi ne sont pas sur terre pour être esclaves, mais pour vivre avec Dieu. Que votre Dieu s'appelle Allah ne vous donne pas le droit de massacrer des vies, le mien non plus, qui a créé Adam et aussi Ève pour vivre au paradis. Il ne peut pas accepter que d'autres détruisent son Éden. J'ai fait le paradis sur terre avec mon Ève, mais tes menaces ne me permettent pas d'en profiter pleinement. Votre fille essaie aussi de s'éloigner de vous, et vous jouez le maître du destin. Telle est la passion qui vous ronge, vieux crétin, que vous jouez aussi avec votre fille. Je vous ai déjà dit que notre armada est invincible, qu'elle navigue sur toutes les mers, et que vous feriez mieux de vous soumettre au roi chrétien et de vous lier d'amitié avec lui que de subir dans ces terres l'embuscade et d'être humilié par les miens. Mais tu as choisi d'être le roi de mes ténèbres, le seigneur de mes cauchemars. Libérez-moi, je vous en prie, de cette prison, et je rendrai votre fille heureuse, et je vous donnerai une progéniture, un Turc libre, un noble espagnol, la fierté des nations. L'autre fuite, je l'avais bien préparée. Je suis reparti avec votre fille. Cette fois, elle avait apporté la clé de ma cellule. Nous avions convenu avec ceux d'Oran de leur fournir les informations qu'ils demandaient, et nous y avions ajouté les plans du palais d'Alger. Votre cauchemar commencerait immédiatement, et vous paieriez cher pour m'avoir retenu ici. Nous étions déjà de retour dans la caravane en direction d'Oran, mais quand nous y sommes arrivés le matin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes compatriotes n'étaient plus dans la forteresse. Il avait dû se passer quelque chose. Leur départ ou leur fuite a été notre perte. Je l'ai appris plus tard de certains marchands.
Ils étaient partis pour une mission dans les terres intérieures. Nous nous sommes installés à Oran, attendant leur retour, profitant de notre liberté. Mais vous vous doutiez de l'endroit où nous étions, et il ne vous a pas fallu longtemps pour nous retrouver, votre fille et moi. Nous étions une proie facile dans un pays de faucons. Il n'a pas fallu longtemps avant que je sois à nouveau captif et que votre fille soit retenue dans le harem. Maintenant, en guise de punition, vous m'avez mis dans cette grotte qui donne sur la mer. Si je pouvais la voir, l'odeur du sel révèle sa présence en attendant, comme vous m'avez dit, une condamnation à mort. Finis-en avec moi maintenant et ne me tourmente plus, vieux fou. Penses-tu que cela me ferait du mal de perdre la vie? Je l'ai déjà perdue. Votre lenteur me désespère, et ne rien savoir sur Djemila me fait frissonner, connaissant vos habitudes sanguinaires. Que vous importe une âme ou deux si vous les avez par centaines, par milliers, vous flattant le front sur le sol, vous offrant leur vie, bien plus chère que la mienne, qui ne vaut pas ce que je mange dans cette gamelle minable. Entre-temps, avec le soutien de mes sœurs et de quelques frères trinitaires, me dites-vous, vous m'avez continué à recevoir des offres pour ma rançon. Je ne sais plus si je veux partir ou mourir ici dans cette tombe. En fin de compte, vous seul déciderez. Je n'ai plus la force de partir. Ces murs représentent mon malheur. Que cesse tant de rumeurs. Je ne veux plus me souvenir. Pourquoi cette femme a-t-elle crié quand j'ai blessé son agresseur dans un duel? Il l'avait outragée. N'étiez-vous pas consciente du malheur que ce misérable vous faisait, ma querelle? Il ne voulait pas vous payer vos faveurs, et elle vous a ri au nez, ainsi qu'au mien, lorsque je me suis mis en travers. Je ne savais pas que c'était votre mari, je l'ai pris pour un client profiteur. J'ai payé cher le désordre, un bras cassé et plus de temps en prison. Depuis que ma mère m'a eu dans son ventre, je vais de caverne en caverne dans cette vie. Comme l'accouchement a été pour moi une fuite, je quitterai aussi cette prison. Je partirai vers une mort plus réelle et plus sûre, oui. À la fin, je partirai. Mais j'aimerais te revoir avant de partir, mon amour. Tes stratagèmes avec mes geôliers sont ma vie. Quand tu rentres dans cette chambre de nuit, tu transformes l'obscurité morne en une nuit d'amant. Quelle étrange puissance est la tienne! Seras-tu avec moi jusqu'à la fin de mes jours? Avec toi, j'aimerais aller dans l'au-delà. Tu es ma raison et mon existence sur cette terre et toutes les autres que j'ai connues.
Tu es prête à partir en Espagne, mais cela me remplit de crainte pour toi, aussi bien que pour moi, de marcher sur ce sol où l'on te verrait avec convoitise ou en tant qu'infidèle. Pauvres ignorants, ils ne savent pas qu'avec toi, ils n'auraient rien à faire. Il n'y a pas plus de fidélité sur terre que la tienne, et être fille d'Allah signifie aussi de Dieu. La peur, pour moi, est d'une autre nature. Je suis captif de l'oubli. J'ai peur, j'ai perdu ma mémoire, et cela me plonge dans le désespoir. J'ai peur, si je retourne sur ma terre, de perdre complètement la raison quand je réaliserai que tout le monde m'a oublié, que le monde pour lequel je me suis battu, le monde pour lequel j'ai perdu mes bras, le monde qui m'a brisé l'âme, n'existe plus. Mon malheur et ma déception me rendraient fou. Ma vie serait comme un mauvais roman, confondant les hidalgos ruinés avec les chevaliers, des paysannes avec des dames, des moulins avec des géants, des armées avec des moutons, comme ce que je vois ici sur les murs de la tromperie. Ma vie est en train de disparaître, elle s'évanouit dans les airs pendant ces nuits éternelles. Je me sens fatigué, désarmé, captif comme je suis dans cette prison qui est ma vie. Après tant de fuites, l'effort m'a épuisé, mais je continuerai toujours, coûte que coûte, pour fuir surtout l'oubli auquel m'ont condamné ces murs. Ma vie est un labyrinthe d'où je ne peux sortir. Quand une ombre s'efface, une autre réapparaît. Femme, es-tu venue me voir? Ou est-ce plutôt ton ombre? Tu le fais toujours en silence, comme en cachette, et tu attends que mes mains s'ouvrent quand tu t'approches de moi. Que peut-il t'apporter ce corps fragile à présent qu'il ne t'est pas encore donné? La douceur de nos caresses nous plonger dans l'au-delà. Je t'ai donné tout mon être. L'enfant que tu portes dans ton ventre est le mien. Il va poursuivre ce que je ne pourrai pas terminer. Il continuera à te donner de l'amour quand je ne pourrai plus être là. Tout comme moi, tu le tiendras prêt pour la fuite. Il est vrai que tu m'as approché à la demande de ton père. Comment pourrais-tu lui faire affront?
Je comptais plus pour lui que toutes ces femmes et les enfants qui les accompagnent. En savoir plus sur ma terre l'assurer de se perpétuer dans la sienne. Je pourrais lui donner des informations qui lui assureraient la victoire sur les mers. C'est ainsi que vous m'avez eu, sultan, quand vos corsaires féroces sont entrés dans mon galion. Ils m'ont coupé la main gauche pour que je ne puisse pas me débrouiller, et vous m'avez amené à Alger comme une proie et un grand butin. Je vous ai donné l'information à petite dose, afin de ne pas vous étouffer et de ne pas causer de plus grands dommages. Pour avoir la chance de profiter de votre fille à chaque rencontre. Mais, ô mon Dieu, ô Allah, je n'ai pas vraiment mesuré les conséquences que de telles rencontres me causeraient. Bientôt, je suis tombé amoureux de cette créature sans pareille, et ce qui était chez elle pur intérêt au départ est également devenu une nécessité pour elle. Je n'ai pas trouvé cela difficile à voir. Tes yeux brillaient, tu me regardais avec inquiétude, tu t'es rendu sans condition. Il n'a pas fallu longtemps à ton père pour se rendre compte de la durée de ta mission. Il a mis dans la cellule des gardes qui l'ont averti de ce qu'il voyait. Il t'a condamné à mort il y a longtemps. Mais, entre-temps, il a continué à se livrer à sa cupidité. Ta fin pourrait attendre autant que la mienne. Il a ainsi retardé le cruel, notre fatale condamnation. Je suis ici depuis 5 ans. J'ai compté les jours par milliers. Le moment est venu de vivre ou de mourir. Mais il serait inutile pour moi de partir sans toi. La rançon pour ma personne semble arriver. Le féroce monarque doit être dans l'attente pour recevoir ses doublons en paiement de mes créances, pour rendre compte du reste. Je crains pour ta vie, Djemila, autant que pour la mienne. Nous allons nous éloigner des ombres, aller là où la lumière pointe, étoile de mon cœur. Nous allons rire du destin, profiter de la réalité. Ton silence, Djemila,
me tourmente plus que les ombres. Je n'entends plus ta voix dans le noir. Les murs de cette grotte sont maintenant devenus silencieux. Je n'entends que des chuchotements à l'intérieur de moi. Partons, maintenant, ombre de mon ombre, avant que je ne périsse dans la réalité. Qu'attends-tu pour venir ici et que nous partions? Tu m'entends? Djemila? Tu es là? Je n'en peux plus, je n'en peux plus.